Allez, Jean-Marc, troisième et dernier match de ce bloc-là, troisième et dernier déplacement, c'est pas le plus court. Mais vous allez vite le passer en bus, on voit vite le paysage passer, donc ce serait bien de faire un truc. Vous allez commencer par un point de bonus à Suresnes, vous allez enclencher par un nul à Chambéry. Donc si tu continues, 1 point, 2 points, ça fait 5 points logiquement le troisième. C'est la loi des séries, ça. On va essayer surtout d'arriver à bon port. Parce qu'on part en bus et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, par quelle route et quand est-ce qu'on va arriver. Donc ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, on est sur une évolution, on va dire, progressive par rapport à nos points et surtout par rapport à notre jeu. Hein, donc c'est bien, oui, on a fait un match moyen à Suresnes. 20 minutes de bonne à Chambéry avec match nul récupéré et on espère gagner à Massy. Alors on a vu à Chambéry une équipe qui s'est lâchée dans les 20 dernières minutes. Comment on peut expliquer une telle prestation aussi rapidement différente avec vous avez beaucoup en première mi-temps vous avez plutôt subi, où il n'y avait pas trop d'initiative, et en les 20 dernières minutes où on se dit s'il commence de la même manière un match, il n'y a pas photo à la sortie. Comment on peut se l'expliquer? C'est parce que oui, on s'est dit tout était perdu et on se lâche. Non, il y a des explications. La première, c'est la qualité des entrants, de leurs prestations. Tous les entrants et les joueurs qui sont rentrés nous ont amenés parce qu'on n'avait pas depuis le départ et pendant les 60 premières minutes. Et ce qui nous a amené, c'est quoi? C'est beaucoup d'agressivité sur les zones de combat, c'est-à-dire sur les zones de ruck, des plaquages offensifs et beaucoup d'agressivité sur le porteur. Et la troisième chose qui nous a amené, c'est la capacité à se déplacer et à déplacer notre ballon et à faire notre jeu qui est finalement celui-là, c'est-à-dire un jeu de mouvement. Donc tous ces entrants nous ont amené cette fraîcheur, cette qualité qu'on n'avait pas pendant 60 minutes. Et alors sûrement que peut-être que les premiers qui étaient sur le terrain ont fatigué les joueurs de Chambéry, mais en tout cas, c'est un match nul et une belle prestation à 23 sur le match de Chambéry. Est-ce que le fait qu'il y ait 20 dernières minutes qui étaient de bonne qualité pose des problèmes au coach pour reformuler la composition d'équipe suivante? Moi, ça ne me pose jamais de problème de mettre des joueurs qui le méritent. Je fais toujours une équipe, alors, des fois je ne fais pas comme je veux parce que j'ai des blessés ou des impossibilités, mais quand j'ai tout mon effectif pour pouvoir faire une équipe, je fais jouer ce que j'estime le meilleur à l'instant, qui n'est pas la vérité une semaine après ou 15 jours après. Mais les entrants nous ont fait du bien, ils se sont fait du bien à eux, ils ont fait du bien à l'équipe, et ils ont fait du bien à l'entraîneur, au manager que je suis. Parce que on se dit, ils ont mérité autant que les autres. Voilà, donc les cartes sont rebattues. Et vous verrez sur la composition de l'équipe, mais il y a eu des changements. Futur. Alors, je vois Ferdinand Reno à côté de toi. Deux questions en une. Est-ce que tu le prends parce qu'il est habitué au temps parisien? Ou est-ce que tu le prends parce qu'il porte bonheur? Parce que si on fait son bilan à lui, sur les 5 matchs qu'il a disputés, sur les 2 titulaires, il a toujours gagné. À Bourg, le premier match, et non, et un nul, non, et ici, et ici contre Massy. Et les 3 autres matchs, il y a donc le match nul, et il n'y a qu'une seule défaite, je crois. C'est ça, c'est Suresnes. Donc l'USSR a toujours ramené des points. Alors est-ce que c'est parce que c'est le porte-bonheur, ou est-ce que c'est un Parisien? Premièrement, je crois qu'il n'est pas parisien. Deuxièmement, il a vécu à Paris, je ne le savais pas. Et si c'est notre porte-bonheur, tant mieux. C'est que peut-être ça envisage peut-être un week-end positif pour nous. Alors il va servir de guide à Paris aussi, j'avais oublié celle-là aussi. Oui, mais ça. On a décidé, comme on ne sait pas quand on va partir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Et si ça gagne, on rentrera peut-être très tard ou longtemps après. Quoi qu'il arrive, vous allez rentrer tard quand même. C'est prévu ça aussi. Alors, Massy est aussi un relégué de Pro D2 comme vous. Ils n'ont pas les mêmes résultats. Bon, c'est vrai qu'à l'intersaison, le manager avait expliqué un petit peu
le fonctionnement de Massy et crier un petit peu au loup en disant qu'on les pillait chaque année, que cette saison ça allait être compliqué. Ça a été le cas. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en bas de classement, même si le classement britannique les fait quand même sortir des 2 places de relégable, mais ils sont quand même en situation inconfortable. Comment déjà t'expliques les 2 clubs qui ont des résultats totalement différents, alors que vous avez aussi perdu quand même beaucoup de joueurs. Ça revient un petit peu au même, hein, aussi on a perdu, donc toi aussi tu en as perdu, mais tu es plutôt dans le top 6, tandis qu'eux ils sont dans le bas de classement. Est-ce qu'il y a une explication ou pas du tout? L'explication, la leur, je la connais pas parce que je suis pas dans leur intimité. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui est surprenante par son classement. On les attendait vraiment pas en bas de tableau, ça c'est certain. C'est en plus une équipe qui joue pas trop mal au rugby et qui a sûrement d'autres ambitions. Alors, l'explication, c'est que oui, ils perdent beaucoup de joueurs chaque année. Une descente, elle est jamais facile à accepter. Et on en subit souvent les conséquences à retardement aussi, c'est peut-être qu'ils sont en train de subir. Il y a une formation chez eux qui est forte et peut-être qu'ils sont sur des années où il y a moins de jeunes aussi et qui leur permettent d'avoir un effectif aussi riche qu'ils ont eu jusqu'à présent. Et comparativement avec nous, nous on a gardé des cadres aussi, et puis la mayonnaise a bien pris, et puis aujourd'hui, moi je fais que leur dire aux joueurs, mais on a un effectif de qualité du moment où on décide d'être de qualité. Donc on a enclenché la saison par une victoire à Bourg-en-Bresse qui nous a fait du bien, ça c'est certain. Et puis voilà, aujourd'hui le groupe il vit bien, en tout cas sportivement, on est, on est satisfait. En tout cas, moi je suis satisfait de la façon dont on se comporte, même si les mauvaises langues sont toujours défaitistes. Mais c'est pas grave. Vous allez justement à Massy relativement confiant, mais est-ce que c'est pas justement un match piège, Massy, qui a perdu avec quand même 7 bonus défensifs, qui a un buteur qui met des drops? Alors confiant, je ne suis pas dit que j'étais confiant. Hein. Je sais que c'est difficile. Hein. En plus, ils sortent sur 8 matchs et sur les 8, je crois, ils ont 7 matchs à l'extérieur. Et qu'ils ont seulement joué contre Périgueux sur les 8 derniers matchs à domicile. Et ils ont gagné 27-3, je crois, contre Périgueux. C'est qui est pas rien. Donc non, on n'y va pas confiant. Hein. On y va avec des ambitions. Mais on sait très bien que c'est une équipe qui va obligatoirement vouloir réagir, qui en a le besoin. Mais nous aussi, pour coller au haut de tableau, on en a besoin. Voilà, donc on n'est pas confiant. Moi, c'est pas du tout de la confiance que j'ai, c'est de l'ambition. Et j'ai juste envie qu'on colle au haut du classement. Et pour rester en haut du classement, il faudra gagner à l'extérieur, parce qu'autrement, on sera décroché. Voilà, donc c'est une étape pour nous qui est importante pour la suite. Ferdinand, je crois que tu étais l'an dernier au Stade Français, tu étais pendant les 3 dernières années ou 4 dernières. Tu as été aussi capitaine, je crois, des Espoirs, ou non? C'est ça? Tu arrives à Carcassonne, cette année tu es en national, 5 matchs au compteur. Est-ce que c'est ce que tu étais venu chercher ou tu en espérais plus? Non, j'étais venu chercher du temps de jeu parce que j'en avais pas en top 14. Et j'étais venu chercher du temps de jeu et aussi m'expérimenter devant, parce qu'au final, la nationale, ça tape énormément devant. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu du temps de jeu au début de saison, il y a eu un trou, et là j'ai l'opportunité d'avoir d'autres temps de jeu, donc je vais saisir ma chance, et voilà, mais je suis content, je suis très content de ça. Alors justement, par rapport à la question que je posais tout à l'heure à Jean-Marc, alors je disais que tu étais sur le porte-bonheur, parce que quand tu es titulaire, l'USC gagne. Donc je pense que si tu es là, c'est que ça veut dire que tu vas être titulaire. Donc après, en 5 matchs, tu as gagné 4 fois. Comment t'expliques que c'est le hasard? C'est un peu la chance, c'est quoi? Ou c'est parce que tu es indispensable au club? Non, je sais pas, c'est le hasard. C'est le hasard. Comment tu as jugé ce match-là à Chambéry, où on a vu une USC aux 2 visages, un visage très séduisant en fin de rencontre et un visage plus timoré en première mi-temps, jusqu'à la 60e? Nous, les remplaçants, on avait une mission, c'était d'exécuter notre mission, de rentrer et de faire le plus possible. Quand on rentre, il y a 18-3, nous, il fallait tout donner, et je pense qu'on a tous tout donné, les remplaçants, quand on est rentré, et ça a souri pour nous. Tu parlais du jeu d'avant que ça tapait fort en national, ça tape plus fort que chez les espoirs? Oui, beaucoup plus fort. C'est du jeu plus direct. Puis il y a des mecs qui ont de l'expérience, il y a des mecs ici qui ont joué 200 matchs en Pro E2, qui ont joué en top 14, et qui sont malins et qui ont de la bouteille. Et oui,
ça n'a rien à voir avec le championnat espoir. Le championnat espoir, ça va peut-être un petit peu plus vite sur les appuis, etc. Mais là, c'est des adultes, c'est des hommes, ils ont 30 ans, des enfants, et oui, ça cogne. Est-ce que tu penses que techniquement tu progresses plus rapidement en national qu'en espoir, justement? Oui, oui, parce qu'il y a aussi des mecs dans l'effectif qui ont de l'expérience et qui sont toujours à te donner un petit conseil. Et en les voyant faire aussi, tu peux progresser et tirer des points positifs. Donc, oui. Hormis le fait d'être dans des espoirs d'un club qui joue en top 14, est-ce que c'est l'éternel débat qui existe, est-ce que ce championnat espoir n'est pas quelque chose qui est dévalorisé aujourd'hui ou dévalorisant? Il vaut mieux jouer peut-être en Pro D2 ou en national, en équipe première, que jouer un championnat espoir qui intéresse le plus grand monde. Mais je pense que quand tu as 18 ans et que tu joues en espoir, c'est bien, tu progresses parce que tu tombes contre des mecs qui ont 4 ans de plus que toi. Et arriver à un stade, oui, je pense que ce serait mieux d'aller évoluer en National 2 ou 1 même pour s'expérimenter. En fait. Alors, que tu domines, au bout d'un moment, on domine rapidement en espoir et ça vaut plus forcément la peine. Comment tu juges ce championnat de national que tu découvres cette année? Je le trouve assez relevé. On peut regarder juste le classement, c'est un championnat qui est hyper serré et il n'y a pas un match facile. Franchement, toutes les équipes, c'est compliqué d'aller gagner chez eux. Et même quand elles viennent ici, elles veulent tous faire tomber celui qui est descendu Pro E2. Donc, non, pour moi, c'est un championnat qui est rude. Et surtout devant, c'est bien expérimenté. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit après le match à Chambéry, on se dit qu'il va falloir quel visage on va montrer à Massy. Ça va être les 20 dernières minutes massicoises, chambériennes, ou les 60 premières minutes. Non, il faut on travaille sur quoi? Sur les 20 minutes qui étaient bonnes, on retient surtout ces 20 minutes-là? Oui, on retient les 20 bonnes dernières minutes. Après, ce serait bien qu'on fasse un match comme ça sur 4 minutes, un match plein, et on y va pour faire un coup. Donc on y va avec confiance, comme il dirait. Au niveau de Massy, tu connais des joueurs Massy quoi? Oui, j'en connais quelques-uns. Qui ont été du Stade Français aussi, ou comme toi, ou non, pas du tout? Non, pas du tout. Que tu connais d'ailleurs. Tu le vois comment, tu vois leur trajectoire comment à Massy? C'est un peu curieux? Ou c'est que la logique de leur intersaison où ils ont perdu beaucoup de joueurs? Non, après, je sais pas trop regarder les autres. Je regarde plutôt chez nous. Non, après, ils ont des très bons joueurs. Mais peut-être que la mayonnaise n'a pas pris, comme a dit Jean-Marc. Chez nous, elle a pris, et tant mieux. Alors, Carcan n'a jamais gagné à Massy. Donc, les statistiques sont faites pour être démenties. Quelqu'un qui me l'a dit, je ne me rappelle plus qui. Il y a deux raisons. Il y a un, c'est qu'on a le porte-bonheur. Et la deuxième, c'est que c'est vraiment fait pour être démenti. Donc, il y a plein de bons côtés dans notre camp. Donc, on va essayer de continuer notre avancée parce que c'est vrai que le bloc était difficile. Et il l'a été. Et le match à Massy s'annonce plus que difficile avec une équipe qui est presque dernière, qui est le couteau sous la gorge, et qui est en difficulté, qui s'est déplacé beaucoup, qui est sur une annonce de son entraîneur emblématique sur un départ. Ça fait beaucoup d'éléments qui sont des sources de motivation souvent chez les joueurs de rugby. Donc on sait que ça sera compliqué. Alors on parle souvent de pression sur ce match-là. Quelle est l'équipe qui aura le plus de pression? Est-ce que c'est celle de Massy qui va recevoir un petit peu le couteau sous la gorge, qui est à la limite de la limite s'il ne veut pas sombrer? Ou est-ce que c'est Carcassonne qui, pour éviter de voir le top 6 ou le top 3 ou le top 4 un petit peu s'éloigner, dans l'obligation de l'emporter? Nous, on n'a pas de pression. On n'a pas de pression parce qu'on sait où on veut aller. Et la seule pression qu'on pourrait se donner, c'est la nôtre. Moi, j'ai pas de pression, je ne mets pas la pression aux joueurs. Je suis juste câblé avec des objectifs qu'on s'est donnés en interne. Et il faut qu'on aille là où on a envie d'aller. Mais ça va dépendre que de nous. J'en suis persuadé. Donc, la pression, non. Mais pour aller à un endroit, il ne faut pas prendre les chemins de traverse. Il vaut mieux prendre l'autoroute pour y aller le plus vite possible. Et pour y aller le plus vite possible, là ça va être compliqué ce week-end. Mais pour y aller le plus vite possible, c'est de prendre des points. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre des points parce qu'on en a un peu en retard, notamment sur Narbonne et sur Nice, un peu Albi.
Mais et puis derrière, ça pousse aussi. Voilà. Donc, on a des objectifs d'être en haut. On ne peut pas être en haut en perdant chez l'avant-dernier. Tu crois que tu vas peut-être pas être obligé de prendre la nationale? Je pense que oui. Alors justement, on parle de déplacement. C'est le déplacement le plus lointain que vous ayez à faire et c'est le déplacement que vous allez faire en bus. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est la meilleure manière de préparer un déplacement qui est assez important pour vous, qui est peut-être un match charnière dans la saison? Est-ce que c'est dommage de ne pas avoir prévu un déplacement, ne serait-ce qu'en train? Donc tu vas pas te mettre les dirigeants à dos, je veux Non, dire. non, 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 mais, Quel- oui, je suis en colère de partir en bus, surtout dans l'état où vont être les routes ce week-end. Mais même si les routes étaient libres, j'étais pas content de partir en bus non plus. Alors tu disais que tu partais avec ton porte-bonheur. Autant il peut vous faire gagner. S'il perd, le voyage retour va être long. On le laisse à Paris. Au niveau de la compo, je sais qu'il y a pas mal de grippés, Oui. sauf le manager. Ben, pour l'instant. Mais pour la compo, Ursake, Petrashvili, Akobadze, Mankia, capitaine et Fontaine. Numéro 8, Dreno. Aux ailes de la troisième ligne, Erjan et CC. Argent 7. Argent 7 grammes, CC en 6. Landaro en 9 et Michi en 10. Aux ailes en 11, Sakibure Takiyaka. À l'autre aile, Giziano. Au centre, Tuituila et Barca. Et à l'arrière, Arto. Pour les remplaçants en première ligne, Lorenzon à gauche, Carbou et Narmagna. Plus 3 autres avant, Guyot, Graham, Bousquet. Et pour les 2-3 quarts, Pichon et Gianni. Par rapport à la compo que tu viens d'annoncer, les 20 dernières minutes, semble-t-il, peser dans ton choix? Ah oui, je vous le dis, moi je n'ai pas une équipe type. J'ai tous les joueurs qui s'entraînent de la même façon tout au long de la semaine. Et je fais souvent une équipe au mérite, à la prestation, à la qualité, à la régularité, à la présence, parce que déjà des fois il y a des joueurs qui sont blessés. Voilà, là on a des cadres, notamment Romain Mankia qui est malade, mais c'est notre capitaine et on accepte, en tout cas j'accepte qu'il ne s'entraîne pas dans la semaine de le mettre dans l'équipe parce qu'on connaît la qualité de Romain. Mais n'empêche que s'il est vraiment malade, je ne le mettrai pas non plus. Voilà. Donc il est dans l'équipe, mais je sais aussi que s'il n'est pas là, je peux mettre d'autres joueurs. Et ça ne me déstabilisera pas non plus totalement l'équipe. Voilà. Mais bien sûr que les 20 minutes de Chambéry m'ont fait changer l'équipe. Enfin, j'avais pas prévu l'équipe avant quoi que ce soit, mais en tout cas, ils l'ont mérité. Et je pense notamment à Ferdinand qui a fait une belle rentrée. Et je trouvais logique de le mettre en titulaire. Il y a Corentin Bousquet qui a fait une belle rentrée, qui mérite aussi d'être dans le groupe. Thierto, qui a 20 ans, qui a montré qu'on pouvait compter sur lui. Donc je le mets titulaire aussi à l'arrière, sans aucun risque, sans aucune crainte. Voilà, aujourd'hui j'ai un groupe élargi. Et puis je trouve que c'est normal que certains qui s'entraînent bien et qui ont fait une belle prestation méritent d'être dans le 15 de départ. Troisième ligne centre, Ferdinand, c'est ton poste de prédilection ou tu peux jouer à tous les postes de la troisième ligne? Non, je peux jouer à tous les postes de la troisième ligne. Et où c'est que tu as le plus joué? Troisième ligne centre, troisième Les ligne? deux. Ma première année sport au Stade Français, je jouais 8 toute l'année et après je suis passé sur un poste de 6. Et voilà. C'est indifféremment, ça t'est... Ouais, ça m'est égal. Tant que je peux jouer, je crache pas dessus. Jean-Marc, tu parlais des blessés. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'infirmerie? L'infirmerie, là, si on part par les piliers, on a toujours Neparidze qui est en reprise de course. On l'espère rapidement, même si c'est pas de suite, mais rapidement sur le terrain. On a Bilal Fadli qui a genou
sûrement une opération par rapport à un ligament de toucher. Voilà, on a là sur la semaine Léo d'Arlatour qui a des petits soucis aussi de santé gastrique, donc pas trop en forme non plus, un peu de la fièvre. Voilà, Pierre Aguillon qui, on espère, sur le prochain bloc sera sûrement opérationnel. Jérémy Toa qui aussi revient mais qui est encore loin de pouvoir jouer, qui va partir sûrement en rééducation à Cabreton d'ici quelques jours. Voilà, je crois pas avoir oublié grand monde. Cette semaine, on a eu une semaine compliquée avec des joueurs malades, fiévreux, un coup l'un, un coup l'autre, un coup je donne à l'autre. Donc on n'a pas eu une semaine facile. On ne s'est jamais entraîné avec la même équipe et avec le même groupe tout au long de la semaine. Donc ça a été compliqué. Ça va l'être, on le sait, avec le déplacement et cette route-là. Mais comme je dis ce matin aux joueurs, à 19h, on y sera sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et je veux qu'on fasse abstraction de tout ça. Et s'il y a victoire, elle sera encore plus belle. Vous y allez avec qui en 24, 25 ou 26 puisqu'il y a On part avec tout l'effectif, l'administratif, le bureau, les commerciaux et les gens de la buvette. Voilà, et vous pouvez tous venir si vous voulez. Vous êtes combien, mais du coup, comme on va en bus, il y a bien moins de monde qui s'est présenté au portillon. D'accord. Merci, C'est bon. merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous.